J'aimerais clôturer par ces versets de Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à une soumission totale. Et avant cela, il dit Jalla wa ala wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allaha azizun hakim. Et parmi les hommes se trouve celui qui vend sa personne dans la recherche de l'agrément d'Allah. Il fait de lourds sacrifices pour chercher l'agrément d'Allah. Il cherche ce qu'Allah aime et il le fait. Il cherche ce qu'Allah interdit ou n'aime pas et il le délaisse. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Wallahu ra'ufun bil ibad. Ô toi serviteur qui t'efforce dans la foi et les bonnes œuvres, par lesquelles tu espères l'agrément d'Allah azza wa jal. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est compatissant envers ses serviteurs. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend en considération nos manquements, nos faiblesses. Et que le fait que tu saches cela éveille la gêne dans ton cœur, ainsi que la motivation afin de continuer dans cette voie, jusqu'au jour où tu rencontres ton Seigneur, celui qui est plus miséricordieux pour toi que ne l'est ta propre mère. Et cette gêne-là te poussera à continuer dans les bonnes œuvres. Quant à ceux qui sont pervers, le fait qu'ils prennent en considération qu'Allah est miséricordieux, ceci n'augmente que leur rébellion et ne fait que les pousser vers le châtiment d'Allah, car ils ne se gênent pas d'Allah azza wa jal. Et ils ne valorisent pas Allah azza wa jal à sa juste valeur. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala appelle les croyants au nom de cette foi-là, la chose la plus chère qu'ils possèdent. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, ô vous qui croyez. Udkhulu fi silmi kaffa, entrez totalement, embrassez totalement l'islam. Ne soyez pas musulmans lorsque cela vous arrange. Ne soyez pas musulmans partiels. Entrez totalement en soumission. Entrez totalement dans cette religion. Faites en sorte que l'islam soit votre vie, l'islam soit votre foi, que vos paroles soient conformes à l'islam, que vos actes, que votre vie, votre manière de cohabiter avec vos épouses soit musulmane, votre comportement avec vos enfants soit musulman, avec vos voisins soit musulman. Représentez cet islam en vous y soumettant. Entrez, pénétrez entièrement dans cet islam. Car cet islam, c'est le Jannah d'Allah azza wa jal sur terre. Le Jannah d'Allah sur terre, c'est la voie qui te conduit au Jannah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, il y a dans ce bas monde un paradis. Celui qui n'y a pas goûté ne pourra pas goûter au paradis dans l'au-delà. Et ce paradis-là, c'est l'évocation d'Allah. C'est le fait d'évoquer Allah par les actes, par la parole, par le cœur, par la croyance, par la voix, par l'accrochement à cette voie-là, par le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui avez cru, entrez totalement ou embrassez totalement l'islam. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala t'avertit en ce qui va à l'opposé à cela. Il dit, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, et ne suivez point les pas de Satan. L'exemple qu'Allah te donne, c'est comme si toi tu es dans la voie de l'islam et le Satan brouille ta piste. Il fait des pas pour t'attirer, pour t'égarer de ce chemin-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dessiné un trait droit sur le sol à ses compagnons. Il a dit Hada sabilullah. Ceci est le chemin d'Allah. À sa droite et à sa gauche, il a dessiné des petits traits de chaque côté. Wa hadi subul. Wa ala kulli sabili minha shaytanun yad'u ilayh. Ceci est la voie d'Allah. Ensuite, il a dessiné ces petits chemins. Il a dit ceci sont les sentiers. À chacun d'entre eux, il y a un démon qui appelle. Il appelle à lui. Il a lu la parole d'Allah. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Il a lu la parole d'Allah azza wa jalla. Voici ma voie, elle est droite. Suivez-la donc. Ne suivez pas les sentiers, ils vous écarteront de ma voie. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle à embrasser totalement l'islam, cette voie droite. Ne suis pas les pas de Satan qui essaye de t'induire en erreur, de t'éloigner d'Allah azza wa jalla. Et Allah subhanahu wa ta'ala te donne la raison, une raison en plus de cela. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas le suivre? Innahu lakum aduwwun mubin, car il est un ennemi juré pour vous, un ennemi déclaré. Pourquoi est-ce que tu suis ton ennemi? Ne le suis pas. Suis Allah, celui qui est pour toi compatissant comme il te l'a mentionné. Allah azza wa jalla te mentionne que lui, il est compatissant. Wallahu ra'ufun bil ibad. Le verset précédent, il se termine par quoi? Par la mention d'Allah. Il mentionne ceux qui font des efforts et s'efforcent et il leur promet d'être compatissant avec eux. Ensuite, il t'appelle au nom de ta foi, il te demande de rester sur cet islam et il t'avertit de l'opposé de cela qui est le fait de suivre le démon qui t'appelle à la désobéissance d'Allah et il t'informe à la fin du verset qu'il est un ennemi déclaré pour vous. Ensuite, Allah azza wa jalla, après t'avoir éclairci ce chemin-là et cette voie et après que la science te soit parvenue, il te dit فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Et si vous fautez après que l'épreuve vous soit venue, c'est-à-dire vous savez pertinemment et vous êtes convaincu, après cela, vous vous laissez adonner à l'erreur, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est puissant, il pourrait vous châtier mais il est sage aussi. Il fait tarder, il donne le temps à celui qui sera bon et qui se repentira de se repentir et il donne le temps à celui qui est mauvais et qui ne se gêne pas d'Allah azza wa jal. Il continuera à fauter jusqu'au moment où lui viendra la mort et il retournera ainsi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah azza wa jal
aux serviteurs d'Allah, voici quelques exhortations durant le mois de la taqwa, ce mois-là où on est appelé à apprendre notre religion, à la pratiquer, à faire des efforts afin d'embrasser pleinement cet islam qui est la meilleure chose que nous possédions, la chose la plus noble, la religion d'Allah, celle sur laquelle nous vivons, celle sur laquelle nous demandons à Allah Azza wa Jal de mourir et en tant que tel nous lui demandons de nous ressusciter. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.